Les amis, il n'y aura pas de bon pour commencer cette vidéo car vous le voyez, Joe n'est pas là, mais je suis bien entouré. Il faut bien être aussi nombreux pour compenser le Big Boss. Je suis avec Elias, avec Théo et avec Antoine Ronté, voilà, pour débriefer cette défaite. Et que Antoine qui a le droit à son famille. Exactement. C'est pour des raisons valables, très valables. Voilà, bon, on commence dans la bonne ambiance, mais ça va très vite basculer malheureusement parce qu'on débriefe du coup cette défaite du Paris Saint-Germain qui s'est incliné 2-1 à San Siro. Voilà, on a une petite pensée du coup pour Mehdi qui va se taper quand même 16 heures de bus. Bon courage. Donc big quel up, soldat, big up quel les amis, soldat. mais en tout Il cas, va pouvoir chanter au moins, c'est bien. ce voyage pour nos chers collègues et le fait d'avoir pu partager leurs aventures sur les réseaux a été possible grâce à NordVPN, donc on en reparlera évidemment en cours de vidéo, merci à eux. Allez, on commence directement dans le vif du sujet, un pari à deux visages, que ce soit par rapport au dernier match en championnat contre Montpellier, qui était l'un des matchs les plus aboutis selon les dires de Luis Enrique. Là, clairement, on ne reconnaît pas notre Paris Saint-Germain. Ou alors on le reconnaît très bien, ça dépend. Ça dépend sur quel prisme tu te places, Ouais, exactement. Parce que si tu te places sur les épopées précédentes en Ligue des Champions, c'était pas rare de voir un PSG à deux visages, un PSG parfois dominateur en première période et puis qui coule, qui plonge totalement, qui se fait noyer en seconde. C'est ce qui s'est passé ce soir. Après, le PSG n'a pas été dominateur non plus en première mi-temps. Non, c'est plutôt équilibré, mais la seconde période, tu coules véritablement. Donc ouais, pour moi, je suis vraiment d'accord sur ce PSG à deux visages. Et je sais pas. Et puis tu as le deux visages aussi par rapport aux performances à domicile, du coup même en Ligue des Champions, performance aboutie contre Dortmund, contre Milan, et à l'extérieur ça se passe pas du tout comme ça. Et depuis 2 ans, c'est le cas. Tu gagnes pas depuis, en tout cas dans les grands matchs, puisque les 2 dernières victoires à l'extérieur, c'est face au Maccabi Haïfa et à la Juve, qui était une Juve malade, et Maccabi qui était normalement un club quand même bien en dessous du Paris Saint-Germain. Donc quand tu fais des gros déplacements, bah, tu ne gagnes pas tout simplement. En sachant qu'à chaque fois, même avec les matchs que tu as cités, les victoires, tu encaisses forcément un but. Encore une fois, Paris encaisse des buts et perd même. Je vous pose la question quand même, parce qu'on n'en avait pas parlé avant le match. Vous vous attendiez à ce genre de scénario, Théo? Non, pas du tout. Il y avait, pour moi, tout le monde avait une confiance absolue en ce match, avait confiance au Paris. Pas tout le monde, hein. Joe notamment. Oui, à part Joe, mais on connaît son pessimisme absolu. Mais moi, j'avais confiance. Je pense que la plupart des supporters du PSG avaient confiance avant ce match. On était sur une superbe dynamique de 5 matchs gagnés avec 3 buts à chaque fois marqués. Et là, un PSG qui n'existe pas et qui se fait dominer par un Milan qui, sur le papier, est largement inférieur au PSG. Et dites-moi si je me trompe, je pense que même à la mi-temps, on ne s'attendait pas à pouvoir voir ce genre de scénario pour la deuxième. Moi, je tiens vraiment à scinder le match en deux. Moi, je m'attendais à un match assez équilibré dans un enfer de San Siro où les Parisiens allaient être mis en difficulté. Ça a été le cas en seconde. Mais en première, ils savent plutôt répondre à l'engagement milanais. Et c'est en seconde que vraiment tu comprends pas ce qui se passe. Il y a une avalanche de déchets, de duels perdus. Tu n'as plus le même engagement. Je pense que le but encaissé, le deuxième but te fait très mal. Tu passes par un trou noir. Faut pas aussi oublier que Milan, eux, pour le coup, jouaient sa qualif en Ligue des Champions. S'ils gagnaient pas ce match. Et en Europa League aussi. Et en Europa League. Oui, mais il faut pas oublier le fait que Milan a fait un excellent match. J'allais vous demander, je demande aussi aux abonnés quelle émotion de prendre le rôle de Joe et de poser des questions aux abonnés. C'est magnifique. Quelle a été pour vous la rupture dans ce match? Moi je pense que c'est en tout cas c'est la non prise de position des soi-disant leaders du Paris Saint-Germain. Je pense alors tout de suite à Marquinhos qui a été, je trouve, défaillant aujourd'hui. Et puis Mbappé, l'attitude et même le rendement qu'il a, moi je l'ai trouvé très moyen ce soir. Alors oui, il se procure beaucoup d'occasions. Oui, il est très dangereux, mais c'est un minimum quand même. Moi je suis pas d'accord avec toi sur l'attitude en tout cas. L'attitude aujourd'hui, moi j'ai pas senti Mbappé, mais comme depuis le début de saison, qui est vraiment impliqué en tout cas dans l'attitude corporelle. Moi je le trouve pas vraiment impliqué. Je trouve pas qu'il renvoie un sentiment de, par exemple ce soir, de déception grande. J'en sais rien, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, moi j'ai pas cette impression-là. Moi j'ai trouvé qu'il y avait de la volonté dans son match. Je dis pas qu'il y a pas de volonté. Je trouve que dans l'attitude et dans le langage corporel, comme tu dis, je trouve que souvent il redescend prendre le ballon, il essaye de provoquer. T'as senti un leader ce soir de Mbappé? T'as senti que c'était le leader du Paris Saint-Germain? Non. Quand tu regardes le match de Léao, là tu sens un leader. Tu sens que le mec va récupérer des ballons bas. T'as vu le retour qu'il fait sur Hakimi à un moment où il tacle avec une rage. Et tu dis ok, c'est ça. Et puis techniquement, Léao a presque tout réussi. Là où Mbappé, notamment c'est face à face. J'allais vous poser la question. Est-ce que vous lui portez préjudice? Bon, j'imagine oui, mais à quel point? En fait, tout dépend. Pour moi, faut pas porter préjudice à Mbappé, faut porter préjudice à ceux qui l'entourent également. C'est très important pour Mbappé, même s'il s'implique pas plus défensivement que Léao sur ce match, faut qu'il soit bien entouré. Mbappé, à la base, il est là pour être bien servi et bien accompagné sur ses prises de balles sur son côté. Là, ça n'a pas été le cas. Vitinha, il était pas présent. Quand Vitinha récupère le ballon, il le garde trop longtemps pour pouvoir bien faire un jeu de transition, parce que là, Paris devait jouer en transition. Il y avait pas Vitinha sur ce match. Dembélé
Dembélé fait plutôt, en tout cas, une très bonne première mi-temps, même si en deuxième il s'éteint, mais comme le reste de l'équipe, mais il était quand même plutôt bon. Kolo Muani qui non plus, alors il y en a qui vont dire qu'il a fait un match catastrophique, je trouve pas, désolé, que sa première mi-temps est catastrophique. Moi, c'est pas un match catastrophique, plutôt mais bonne on première retrouve. mi-temps. Donc Bonne première Mbappé, mi-temps. il est quand même épaulé pour le coup, et c'est assez rare à souligner en attaque, parce que depuis le début de la saison, c'est pas ce secteur-là forcément qui prédomine dans le jeu offensif, c'est plutôt le milieu de terrain. Donc là, Mbappé, pour moi, il n'a pas d'excuse ce soir pour ne pas marquer ou pour ne pas être décisif. Mais pour revenir à la question sur est-ce qu'on peut véritablement lui porter atteinte, le tenir Et à quel responsable, et à quel point sur ces 2 buts, moi je trouve qu'elle est considérable cette responsabilité, parce que s'il marque ne serait-ce qu'un seul de ses face-à-face, tu ne te retrouves pas dans cette situation où ensuite tu coules totalement face au but. Et là où je te rejoins par rapport à l'attitude, c'est que quand tu te prends ce deuxième but, tu attends d'un leader qu'il soit capable de porter l'équipe dans les moments de faiblesse. Au moment où l'équipe coule, il coule aussi, et c'est qu'au bout d'un moment où le PSG parvient à reprendre la maîtrise du match de manière assez stérile. D'ailleurs, on a eu l'impression de revoir un peu la Rora de l'époque de Luis Enrique. Sauf que Luis Enrique, à l'époque de la Rora, il avait personne en attaque. Là, t'as quand même Kolo Il Muani, avait des joueurs Mbappé, qui savaient vrai, aligner c'est vrai. des passes et C'est qui vrai. ne tombaient pas sur le terrain. Et pour moi, tu peux clairement, en tout cas, le tenir responsable Ouais. de ses face-à-face. Et ils sont. C'est un sont peu l'opposé méga de ce qu'on a importants. vu lors du match aller, où c'était en plus Il est clinique. voilà, c'était en plus survenu lors d'un temps faible pour Paris, temps fort pour Milan. Mbappé clinique et qui change le cours du match, ça aurait pu être le cas à 2 reprises aujourd'hui. On parle Très bien. de Léao à juste titre. T'as aussi le retour de Loftus-Cheek qui Eh n'était oui. pas présent au match aller. C'est aussi Qu'est-ce qu'il a fait mal ce soir. dans le PSG à 2 visages. Loftus-Cheek a ruiné, a dominé le milieu titulaire du Paris Saint-Germain, alors qu'on louait ce milieu de terrain. Là, il n'a pas existé. Dans ce PSG à 2 visages, on remarque aussi, au-delà des matchs à domicile, à l'extérieur, etc., un PSG qui est logiquement en grande difficulté dès que tu as un milieu avec du répondant. Et le bien milieu à l'aller du Milan Après, ça- n'a pas du tout la même qualité qu'aujourd'hui. Ça passe aussi avec l'impact physique que tu peux mettre et le maximum que tu puisses faire aujourd'hui, malheureusement. Et on est tous d'accord Voilà. pour dire que le milieu de terrain, objectivement, nous satisfait. On en est content. On trouve qu'il est En Ligue 1, performant oui. depuis le début de la saison. Bah, nous satisfait, Mais en- sauf que mais en Ligue contre des Nice, Champions, non, mais je suis Ndaï Chimier, Ouais. à lui tout seul presque, bouffe Bien ton sûr. milieu parce que t'as pas Ougarté. Là, Ougarté, il est là, mais c'est pas Mais suffisant. Il fait son il- pire match. En fait, aujourd'hui. il a fait un Ce que match je veux dire, c'est que catastrophique pour dans moi. l'impact C'est physique, horrible. de toute façon, tu peux pas faire mieux parce que tu as des petits gabarits. Et Loftus-Cheek qui fait 1 mètre de plus que tout le monde au milieu de terrain, et tu sens qu'il les a mangés sans vraiment pousser En fait, loin, quoi. dès que tu te retrouves face à un milieu qui a un avantage physique supérieur à Exactement. celui de la moyenne, tu coules au milieu de terrain, et on sait que dans les matchs Ou t'es en difficulté. et on sait que dans les matchs coup près en Ligue des Champions comme celui qu'on a joué ce soir, la zone la plus importante sur le terrain, c'est probablement le milieu si tu veux maîtriser ton match. Et donc comme tu joues face à des équipes qui ont très souvent des milieux plus physiques que les tiens, tu es toujours en Et difficulté. là, donc, c'est ce qu'on a juste- bien vu. Vas-y. On a bien vu. Là, le Paris Saint-Germain, on voyait la défense, l'attaque. Si c'est pour dire que l'attaque, on voyait des choses. Mais au milieu de terrain, on ne les voyait pas. Ils n'existaient pas. Et Manuel Ugarte, il était toujours derrière les joueurs ou par terre. Le milieu de terrain était horrible ce soir. C'est le Paris Saint-Germain qu'il faut pointer. C'est pas un secteur de jeu plus qu'un autre parce qu'aujourd'hui, Ouais, je te rejoins. Skriniar n'a pas été bon, Marquinhos non plus. Au milieu de terrain, personne n'a été bon et en attaque, personne n'a été bon. Il y a que Donnarumma que tu peux sortir de la feuille, qui a surnagé. Quand ton gardien surnage, c'est rarement positif. Mais Ouais, sinon, et c'est encore, parce l'équipe que qui sur a le premier coulé but de globalement. Léao, on peut. Je dirais pas C'est qu'il est compliqué. coupable, mais il Non, peut c'est faire quelque chose compliqué. sur ce Oui, premier mais but. c'est- Après, c'est un ciseau. C'est un ciseau, d'accord, c'est impressionnant, c'est mais compliqué, Donnarumma, Ça pourtant, Marquinhos, c'est- Skriniar, les trois sont sur la ligne. Warren Les trois aussi, peuvent je faire crois. quelque chose. Non, mais regarde Donnarumma, tu sais que quand il prend le but, il fait quand même d'abord un premier arrêt. Oui, donc bien faut sûr. se lever. Et très c'est difficile. une phase qu'on a vu beaucoup de fois où Donnarumma s'emploie avec brio une première fois et à chaque fois ça ne suit pas. Et c'est aussi ce point-là que je veux souligner, c'est l'attentisme de la défense qu'on Bien a sûr. vu notamment contre Newcastle et qu'on voit là, c'est flagrant sur le deuxième but où les bien joueurs sûr. sont à l'arrêt, ils se tournent vers Ouais, l'arbitre. ils T'as attendent. Skriniar qui ramasse, je sais pas s'il ramasse des billets Donnarumma ou quoi, mais en tout Marquinhos cas, qui s'arrête de jouer. tu n'es plus concerné et directement tu te fais Mais sanctionner surtout- avec encore une fois, comme contre Newcastle, Skriniar qui se fait battre de la tête. Et il n'y a même pas que sur ces deux exemples-là, il y a aussi face à Clermont, où Donnarumma, il fait un superbe double arrêt, mais encore une fois, s'il fait pas le double arrêt, tu prends le but et il n'y a personne qui suit. Donc je comprends pas pourquoi, et on n'apprend pas de nos erreurs, puisque Marquinhos et Skriniar sont censés être des joueurs, en tout cas d'expérience, et aujourd'hui, tu as l'impression que c'est des novices. Comment Skriniar, je suis désolé, hein, mais comment Skriniar, il peut se permettre de ramasser un truc et de le jeter par terre? Comment Hakimi, qui a déjà 25 ans, il peut se tordre
faussement de douleur quand tu vois que le ballon est même pas sorti. Et comment Marquinhos, il peut se permettre de parler à Hakimi ou à Skriniar derrière quand tu vois que le ballon, il est juste à l'entrée de la Mais surface de surtout que réparation. c'était pareil à Newcastle. C'est la même chose, c'est la même situation C'est la et même situation. c'est les mêmes joueurs concernés. Ouais, ouais, c'est ouais, Hakimi, ouais. Marquinhos Skriniar. et Skriniar. C'est les mêmes et c'est le même but. Bah, Mais concrètement, si tu fais pas de ligne, secret, hein. si tu fais ligne par ligne, en excluant Donnarumma, ta défense, elle est pas présente. En tout cas, ta charnière centrale, même Il y a Lucas, personne qui même ressort. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, il est peut-être son et pire en match dessous, ce soir. Ton milieu est totalement inexpérimenté et incapable de répondre aux défis physiques présentés en face. Et tes attaquants, Mbappé se fait prendre une leçon par Raphaël Leao sur un. Oui, sur mais un- c'est pas le même côté. Mais Mbappé, il Non, est isolé. Mais dans ce duel de stars, Mbappé Oui, s'est fait bien prendre sûr. une leçon sur comment aborder un match de ce calibre-là. Randal Colomwani, peut-être, c'est celui qui est le moins à blâmer, mais parce qu'il a aussi Non, moins c'est joué. Dembélé le moins à blâmer quand même. Non, Sur le Dembélé, pour moi, c'est pas Dembélé parce que il peut créer le tournant. Dembélé, S'il y a un peu elle- plus de justesse. c'est Et là, ça. c'est limite un sketch. Dem- normalement. c'est ça, Dembélé, et c'est ça. Dembélé dans la surface, il marche sur le ballon. Dembélé est le dynamiteur, mais le nombre en fait de fois où tu ne comprends pas, parce que qu'il y ait du déchet, c'est possible. Mais le nombre de fois où tu te prends la tête à deux mains et tu te dis mais comment Ousmane, pourquoi tu fais ça? C'est un pétard mouillé. Le meilleur exemple, c'est la passe cachée, je crois que c'est Zaire Emery ou je sais plus qui, pendant le temps additionnel, où il te fait un contrôle tout pige, tu te Oui. comprends pas, tu te dis qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça? Tu vois, tu peux te dire, ok, vas-y, le joueur tente, il rate. Ah, allez, encore raté. Mais là, en fait, c'est de l'incompréhension. Pourquoi? Mais Dembélé, t'es un joueur de foot ou pas? Pourquoi tu tentes ce truc? C'est ton instinct. Tu Non, comprends mais pas. il sait pas qu'il tente, c'est qu'il fait pas exprès. Par exemple, tu vois en première mi-temps où il dribble 5 joueurs et il glisse. Voilà, on en a parlé face à Toulouse, c'était pareil. Il glisse Voilà. même pas, il se tire sur l'autre jambe. Et, C'est en même absolument- temps, 10 secondes avant, il te fait une frappe Voilà, c'est monumentale sur la barre. Dembélé, Voilà, c'est un plus rien. Encore une fois, deux visages. Ouais. C'est la ouais. thématique. Pour moi, c'est toute l'équipe qui a blâmé et surtout ce qui m'affole le plus quand je regarde cette deuxième mi-temps, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution immédiate. Il n'y a pas de répondant. T'as pas le joueur qui va tout changer sur le banc. Alors, on a vu quand même de belles choses de la part de Lee Kang-in. Même de Barcola qui a été capable d'éliminer. Barcola, le problème c'est qu'il rentre, Ouais, il rentre trop tard. il rentre trop tard et puis c'est de ballon, il va à sa position d'Mbappé et comme Mbappé, il va être morcelé par 3 joueurs. Donc, du coup, il peut rien faire. Mais il a- Mais du coup, j'en viens à vous poser cette question. Hop, je vous arrête 2 petites secondes pour vous parler du sponsor de la vidéo, NordVPN, qui nous a permis notamment d'envoyer Jonathan à Milan pour vous partager toutes les dernières informations autour du match. Et oui, grâce à ce genre de sponsor, vous le comprenez, le média continue à se développer. Un grand merci à eux. Et puis en plus de sponsoriser la vidéo, NordVPN a permis à Jonathan, toujours à Milan, d'être à l'abri des logiciels malveillants, des trackers, de se connecter notamment à des Wi-Fi publics sans aucun risque. Tout ça grâce à la protection anti-menace qui s'active en un petit clic une fois NordVPN installé. Une protection dont aurait bien besoin la défense du Paris Saint-Germain à l'extérieur. NordVPN, c'est aussi le VPN essentiel pour tout fan de foot. Encore une fois, Joe à Milan, il n'aura aucun mal à se connecter sur un serveur français pour suivre aujourd'hui le match du RC Lens. Et puis pour nous autres qui ne sommes pas à Milan, et je vous avoue qu'après cette défaite, on n'est pas si mal chez soi finalement, eh bien on peut tout de même s'évader. En un clic, il est possible de voyager et de se connecter à un serveur étranger pour accéder à du contenu qui est normalement géobloqué, tous les catalogues Netflix, Disney+, mais aussi du coup pour le passionné de sport que tu es, tu peux regarder de la F1, les sports automobiles de façon générale, la MotoGP, la Ligue des Champions, l'Europa League, le foot, gratuitement en te connectant sur un serveur suisse ou belge. Et comme si ça ne suffisait pas, on vous offre la possibilité de tester gratuitement NordVPN pendant 4 mois. L'offre est disponible jusqu'au 29 novembre en cliquant sur le lien dans la description. Encore une fois, un grand merci à NordVPN. Du coup, j'en viens à vous poser cette question. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la suite? Comment on rectifie ça? Alors là, justement, tu tiens un point très important et moi, je veux absolument ne pas être alarmiste sur ce qui se passe C'est au ça. Paris Saint-Germain. Le sort n'est pas scellé. Non, c'est même pas une question de sort n'est pas scellé pour la saison. On savait qu'on allait passer par là. C'était de toute façon de facto évident quand tu changes toute ton Oui, équipe. mais après l'échec à Newcastle, tu vois, ce dont on a parlé, où notamment les joueurs sont pas concentrés défensivement, ils se font complètement tromper. Ouais, mais là, Où t'as pas de réponse aussi au milieu de terrain quand tu constates qu'ils sont trop seuls finalement et tu es dépendant des très bonnes performances de Warren et d'Ugarte, sauf qu'ils peuvent pas tenir sur la durée, en plus ils sont inexpérimentés. Et du côté clinique de Mbappé. Si Mbappé a le malheur de rater. Tu le dépends malheur de trop, c'est ça. trop de Ouais, mais on- facteurs. Après, c'est le problème de chaque saison finalement, c'est que t'es trop dépendante des joueurs. Il faut sérieusement que l'équipe se mette ensemble et continue à performer à chaque match. Parce que même si on était sur une belle dynamique, ok, sauf que tous les joueurs n'étaient pas présents à chaque match, à part peut-être contre Montpellier où là c'était une grosse performance collective, mais après l'opposition en face, c'est pas l'AC Milan, c'est pas Newcastle, c'est pas Rennes, c'est pas ce que tu veux. Le PSG doit continuer sur une dynamique collective et pas toujours se reposer sur Mbappé, sur Oui, mais Zaïre Emery, pour moi, sur de Lucas plus en Hernandez plus. en défense. Pour moi, c'est un petit peu se tromper parce qu'on est là à louer chaque semaine le fait qu'il y a un véritable collectif qui se dégage cette année. C'est pour ça que moi je rejoins plutôt Elias. Je pense pas qu'il faille être alarmiste après cette défaite. Ça arrive de passer par des matchs sans. Là, c'est vraiment un match sans. C'est le deuxième après Newcastle. On va tirer des leçons pour moi. On va tirer des enseignements de cet accro, de cet affront. T'as des joueurs jeunes qui vont progresser.
t'as fait ce pari-là. Donc autant assumer à 100% et de se dire, ok, même si on passe à côté cette année, de toute façon, c'est prévu dans notre plan puisqu'on va développer des joueurs. Et Mbappé qui a toujours pas prolongé, voilà, c'est pour ça que tu as investi autant sur des jeunes joueurs, je le répète. Ramos, il est jeune, voilà, Barcola, il est très jeune, Lee Kang-in, il est très jeune. Donc surtout pas d'alarmisme et il faut être conscient que c'est un projet à long terme qu'on a entrepris, en tout cas que le PSG essaie de mettre en place. Et alors tous ceux qui vont dire que le PSG est catastrophique et que c'est bon, il y a déjà plus d'espoir, bah, ils n'ont rien compris au projet, c'est tout. Mais en plus, c'est un niveau de compétitivité par lequel tu es obligé de passer. Si tu veux faire grandir ton projet, si tu veux faire prendre de la maturité à tes joueurs, tu es obligé de passer par là. Si on avait survolé le groupe en s'imposant à chaque fois facilement face à des équipes qui sont clairement inférieures, on serait arrivé en 8e, surpris ensuite de se retrouver face à... Oui, mais là, la question, c'est est-ce que tu vas arriver en 8e ? Est-ce que tu vas arriver en 8e ? C'est ça la question, parce que là, tu vas affronter Newcastle à domicile. D'accord, c'est Newcastle, ils sont dans une mauvaise passe, mais là, maintenant, ils sont derniers du groupe. Eux aussi, ils doivent se racheter comme Milan aujourd'hui. Tu vas affronter Dortmund chez eux, ils sont premiers. Chez eux, c'est une forteresse. De toute façon, il n'y a pas de match facile, il y a un contexte. Dans ce groupe, hein. Et puis là, Dortmund, ça se réveille, il y a des joueurs qui se réveillent. Certes, tout va très très vite. Là, on en était il y a quelques jours à être confiant, à se régaler en se disant voilà, on a une super âme dans ce Paris Saint-Germain, c'est tout ce qu'on voulait. Et là, à douter. Le problème, c'est que s'il n'y a pas qualification, même dans ton projet sur le long terme, tu prends un énorme coup. S'il n'y a pas qualification, ça sera vraiment une situation catastrophique. Voilà. Bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est que je veux pas dire que c'est juste. Ouais, parce qu'il faut qu'on se comprenne, c'est pas juste à cause de ce match contre Milan. C'est juste que les faits sont qu'on retrouve les mêmes failles de ce Paris Saint-Germain dans les mêmes situations. Et là, quand je vois les enjeux qu'il y a dans un court terme, ça peut être problématique. Ce que tu dis est très juste parce que peu importe l'équipe, peu importe qui est le coach, peu importe les joueurs sur le terrain, les problèmes sont souvent les mêmes. Sont toujours les mêmes. Marquinhos, peu importe qui il a en charnière avec lui, peu importe le coach qui le manage, t'as l'impression que dans les grands matchs, si l'équipe est pas bien, et ben il va plonger comme les autres. Mbappé, c'est un peu pareil, même si ces derniers temps, il avait quand même réussi à porter un peu l'équipe, mais encore une fois, les 2 dernières saisons, t'es sorti en 8e, donc bon, voilà, les faits sont quand même là. Et au milieu de terrain, là encore une fois, malheureusement, on peut les blâmer parce que ils ont été mauvais. Ils sont jeunes, franchement, ils sont jeunes. C'est compréhensible de se faire manger, mais c'est ce qu'on disait cet été. Tu n'as pas investi sur un milieu de terrain convenablement, tu n'as pas correctement remplacé Marco Verratti, donc faut pas faire les vierges effarouchées. Je vous pose la question, cash, est-ce que vous restez optimiste ou plus d'inquiétude? Je me tourne vers l'inquiétude de ce côté. Est-ce qu'on finit premier ou deuxième ou troisième? Pour moi, on va plus entendre le oh. Ça va être trop de tout du blanc. La musique catastrophique. Le jeudi, je suis pas dispo. Moi, j'ai foot le jeudi. C'est bête, tu vas rater. Foot aujourd'hui aussi. T'avais foot le mardi, le jeudi. Écoutez, il y a des grands matchs comme ça. Merci de m'avoir fait rater le foot, le PSG. Merci. À l'inverse de mon compagnon Théo Neufrode, je reste optimiste et je pense que le Paris Saint-Germain va se qualifier dans la douleur, dans la difficulté, mais je pense qu'on va se qualifier. Moi aussi, je pense qu'on va se qualifier. Alors, premier ou deuxième, ça, franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que personne ne peut dire aujourd'hui à quelle place va finir le PSG. Non, impossible. Mais là, franchement, en fait, j'ai même pas envie d'envisager une 3e place. Genre, pour moi, c'est pas possible. Ouais, vous êtes trop habitués, mais il va falloir. Le Barça est bien allé quand même. Il faut avoir les yeux en face des trous. On est dans un groupe horrible. Si on est en Europa League. Oui, mais il faut se projeter en fait sur les matchs qui restent. Pour moi, c'est objectif victoire à la maison, rien que pour laver l'affront qui a été fait à l'extérieur. T'es obligé. Et puis on l'a vu, Newcastle à l'extérieur, c'est pas flamboyant non plus. Donc pour moi, victoire obligatoire et ensuite objectif nul. Et bien sûr, il faudra surveiller les autres performances en parallèle. Ça me semble pas insurmontable. C'est pour ça que je reste même très optimiste et j'espère qu'on va tirer des enseignements que vous avez largement détaillés juste avant. Par contre, je suis un petit peu inquiet pour la première classe. Oui. Pour la première classe. Nickel, première place. Alors, première classe que ne connaîtra pas Mehdi avec ses 16 heures de bus. Aïe. Putain, je cherchais une astuce. Et là, on voit l'âme du rappeur là. Voilà, merci messieurs. Talk très complet. Je vous remercie à vous aussi pour votre écoute, pour votre attention, pour votre soutien. Et si vous souhaitez le manifester, ça prend 2 petites secondes, un petit clic, ça nous fait beaucoup avancer. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao la famille. Ciao.